Depuis 2008, Stella est médiatrice. Elle est le visage d'institutions auprès de populations défavorisées comme aujourd'hui Île-de-France Mobilité. D'accord. Il faut compter avant la fin de l'année. Mais en réalité, ce métier n'existe pas vraiment. En tout cas, il n'a pas de contour officiel ou de formation diplômante officielle. Alors qu'il y a quand même 12 000 personnes qui le pratiquent en France, comme ici à Ris-Orangis. Déviations, routes inaccessibles ou complètement barrées, et jusqu'au tractopelle en plein milieu du marché. Ça, c'est le quotidien des Rissois depuis plusieurs mois à cause de travaux pour la construction d'un nouveau tram. Comme on peut l'imaginer, ça crée des tensions. Parce que les travaux étaient censés commencer le 13 février. Et ils ont commencé plus tôt. Enfin, les prévenus. Oui, bien sûr. Alors heureusement, il y a Stella. Elle a été embauchée par Île-de-France Mobilité pour éviter que la situation ne dégénère et vérifier que les règles de circulation et de stationnement sont respectées. On fait de la prévention, on dissuade, on communique, on n'est pas armé, on n'a que le dialogue. Mais attention, son rôle est loin de celui d'un agent de police municipal. La police est plutôt, ce qu'ils font, c'est plutôt de la représailles. Et nous, on n'a pas cette casquette. On est impartial, on travaille pour le projet, mais en même temps, on se met aussi à la place des personnes pour trouver des solutions. Par exemple, aujourd'hui, suite à l'appel d'un habitant, elle va documenter l'absence de passage protégé sur une zone dangereuse. Il n'y a pas, hein. Le passage piéton a installé qu'une partie de la rue. L'idée étant que ça soit fait sur tout le long, quoi. Elle envoie directement la photo à son employeur. Historiquement, ce métier né aux États-Unis était pratiqué par des grands frères des anciens du quartier qui quadrillaient la ville pour jouer un rôle de canalisateur. De ses origines, il reste une proximité avec la population. Il n'y a pas que le côté négatif, hein. Il y a des gens qui apprécient justement qu'il y ait les agents de proximité. Ils nous proposent du café on a plutôt créé des bonnes relations. Et parfois, la limite personnelle-professionnelle est très fine. Ici, par exemple, tout le monde a le numéro de Stella. Donc ils peuvent nous contacter directement quand il y a des questions, voilà. C'est une relation quand même proche. Oui. Et puis là, comme il y a des prénoms, souvent on entend Stella. C'est plutôt sympa. On se dit des fois, c'est des gens qui nous connaissent, des fois non, hein, c'est juste pour apporter justement des réponses. Et elle est devenue une partie du paysage. C'est une fille courageuse, je la connais depuis des années. Partout où elle passe, tout le monde est content d'elle. Mais Stella n'est pas qu'une bonne amie. Elle a suivi de nombreuses formations pour en arriver là. La gestion de conflits, comment communiquer, l'expression écrite, orale, comment informer, les missions du médiateur. Et au-delà des compétences, ce métier, c'est un réel apprentissage humain pour la jeune femme. Franchement, ce métier m'a beaucoup aidée parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très réservé. Et depuis que je fais ce métier, donc depuis que je suis médiatrice, je suis ouverte auprès des personnes, je vais vers les personnes, je vais pour les aider. Franchement, ça m'a beaucoup aidée. Une proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale en début d'année 2024 pour reconnaître l'utilité sociale de ce métier, mieux l'encadrer et l'accompagner dans son développement. 7 000 nouveaux postes pourraient être financés.